Et voilà, et Babette de Rosières nous a rejoint. Bonsoir Babette. Bonsoir, ça va? Ça va très très bien. Moi je suis ravi à chaque fois que vous êtes ici avec nous en plateau. Alors Babette, on ne vous présente plus bien sûr, célèbre chef de cuisine avec votre restaurant aussi, la Case de Babette. Ouais, quand tu connais bien, non? Bah non, jamais, vous m'avez jamais invité. Donc j'attends l'invitation. J'attends l'invitation. Babette, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, tout le monde est déconfiné. Voilà. Donc a priori, j'attends l'invitation. Mais elle va arriver. J'ai déjà fait des invitations, c'est vous qui ne veniez pas, vous me boudez. On viendra avec tous les téléspectateurs du débrief. Voilà, tous les téléspectateurs sont invités. C'est au frais de Babette. On va parler des restaurants dans un instant, Babette, mais juste avant, je voulais parler des salles de spectacle avec Sébastien Besson qui est avec nous via Skype. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, je rappelle vous êtes directeur de l'Européen, vous êtes très souvent avec nous. Sébastien, comment vous vous sentez ce matin? C'est le soulagement, ouf? Soulagement, déjà on va jouer ce soir, donc nous on est contents. Les conditions ne sont pas optimales parce qu'effectivement on est à 35% de la jauge. C'est pour ça que notre spectacle s'appelle 35% ce soir avec un super plateau d'artistes. Des artistes qui seront à 100%, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, c'est difficile parce que... Vous n'êtes pas seul Sébastien. Il y a Morandini. C'est la télé. Il n'y a pas Jean-Marc. Non, il n'est pas là. Mais on l'embrasse. Tata Babette, ça va? Oui, ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Morandini. Alors, je crois que tout le monde cherche Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, c'est le matin. C'est Morandini Live. Morandini? Non, c'est le débrief. Mais vous êtes quand même les bienvenus. On voit qu'ils sont heureux. En tout cas, on voit derrière vous que les gens ont le sourire et c'est bien. Voilà. Eric Zemmour, il est là, Zemmour il est là? Alors, Zemmour non plus. Mais c'est pas la même chaîne. Vous êtes sur Stade People. Non mais vous vous rendez compte, Mickaël, comment c'est compliqué. Donc ce soir, comme vous avez pu le constater, toutes les à fond, ils sont pas tous là heureusement parce que sinon je pourrais même pas vous parler. Donc voilà, non, on est à fond pour ouvrir. Après voilà, on ouvre avec 35%, ça s'appelle 35% parce qu'on a 35% de la jauge. Il y aura qui ce soir alors Sébastien, on a reconnu Donald Jacksman. Il y a Donald Jacksman, il y a Tania Dutel, il y a Aymeric Lompré que vous avez reconnu aussi. C'est difficile de... Je crois qu'il y a Babette qui veut vous parler. Babette, n'hésitez pas à poser une question. C'est Noël aujourd'hui. C'est Noël aujourd'hui, nous dit Babette. C'est ça? Ah là c'est Noël, non, c'est l'enfer, je suis au bagne, regardez. Tata Babette. Mais c'est Noël. Quoi? Écoutez, voilà, J'avais plein de questions à vous poser, on va quand même reprendre le cours de la conversation, ça vous dérange pas? Oh là là, c'est trop mignon. Voilà, c'est possible. Non, en fait, grosso modo, vous voyez... Invité, moi, non, on est tous mobilisés à fond, il y a Tania Dutel aussi ce soir, Redouane... beaucoup d'artistes qui sont là, c'est pas présent en fait. Alors, juste Sébastien, ce soir vous êtes complet ou pas? Oui, ce soir on est complet déjà de plus d'une semaine. Ça fait une semaine déjà qu'on a mis en vente et qu'on est complet. Alors, il y a 30 personnes. Mais effectivement, une jauge de 35%, donc on est à 135 personnes dans la salle de repos. Alors il y a combien de personnes? 35%, ça représente combien? Nous, ça fait 125 personnes exactement ce soir pour acheter des places. Bon écoutez, c'est une bonne nouvelle et vous réouvrez mine de rien avec cette jauge qui est très petite. On en avait déjà discuté tous les deux, mais c'est vrai que pour les salles de spectacle c'est très peu, 35%. Est-ce que vous jouez à perte, Sébastien, aujourd'hui? Bien sûr qu'on joue à perte, mais en fait l'idée c'était surtout d'envoyer un signal là, de dire voilà on est là, il y a beaucoup l'Européen, ne serait-ce que l'Européen qui a une grosse programmation cet été, on en a déjà parlé, et en même temps il y a aussi beaucoup de confrères qui vont attaquer, alors plus le 9 juin, parce que le 9 juin on passe à 65% de la jauge, ce qui est un peu plus jouable économiquement, mais l'idée c'était d'envoyer un signal, d'être là aussi pour le public, et le public a répondu présent, donc on est super content, vous avez vu déjà... On parle de mon show. Et il y a Jacksman qui est là en juillet-août. Sébastien, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire parce que je vois que les artistes qui sont derrière vous ont très envie de parler. Donc en plus, je pense qu'ils sont très heureux de retrouver la scène ce soir et je pense qu'on va leur donner la parole parce que c'est voilà, ils sont très heureux. Alors on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Pas aujourd'hui. Mais voilà, à boire avec modération, bien sûr. Non mais on va leur donner la parole et puis on est modéré à 35% en bois. Voilà, et puis nous on prendra le restant. Mais mais vraiment, j'aimerais les écouter parce que vraiment, et juste pour qu'ils nous. Je leur laisse la place. Voilà, parce que c'est eux finalement les stars de la soirée et c'est eux qu'on est heureux de retrouver aussi sur scène. Ça vous fait plaisir? C'est l'histoire d'une pute et. Non.
Alors, on rappelle que c'est des humoristes, hein, au cas où les gens nous rejoignent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe sur le débrief? Ne vous inquiétez pas. Voilà. Il y a des gens qui découvrent. Non mais très sérieusement, vous êtes, j'imagine, vous êtes super heureux de rejouer ce soir. Ah oui, bah oui. Nous on voulait pas, mais comme il nous a payé très cher, on est venu parce que. On n'a pas. Non, donc. Vous êtes payé combien? Non, on est très contents. 1 euro. Ah, 35%. Tout est à 35% aujourd'hui. Bah, c'est déjà pas mal. 35%, ça dépend du cachet de base. On est très content. On est content de remonter sur scène, de retrouver le public qui nous avait manqué et de tester des blagues et d'être à l'Européen, qui est une maison qu'on adore. Ouais. Voilà. Au revoir. Moi, je poser d'autres questions, plus sur la géographie ou trucs comme ça. Une question sur la géographie. Vous voulez vraiment une question sur la géographie? Je peux, hein, mais. Se trouve la Guadeloupe. Vas-y. Très bonne question de Babette. Où se trouve la Guadeloupe? Dans l'eau. Dans l'eau, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère qu'en tout cas à la maison, ça vous a donné envie d'aller au théâtre de l'Européen. Avec Sébastien Besselon, qu'on embrasse très très fort, voilà, le patron de l'Européen. Et gros merde. Et voilà, et gros merde pour ce soir. Et vraiment, on est très heureux de vous retrouver sur scène. Bravo les gars, et merci d'avoir été avec nous en tout cas. Et bravo à toute l'équipe. Et puis voilà, on a été pris d'assaut par les artistes. C'est eux qui prennent la scène ce soir. Hein. J'ai vraiment une dernière question, Sébastien. Si on vient vous voir au théâtre de l'Européen, est-ce qu'on aura une petite remise de 35% aussi ou pas? Ah mais vous savez que vous avez une remise de 35% ce soir, mais c'est déjà complet. Mais effectivement, 35 € et moins 35% de remise. C'était l'objectif. Eh ben, on viendra en coulisses gratuitement. Ça s'arrange. Il y a un baby-foot en plus. Bienvenue. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien. Dire à tout le monde qu'il y a des beaux spectacles qui arrivent et puis que le spectacle reprend. Et vous avez vu l'énergie des artistes qui sont là à 100%, donc c'est le principal. Voilà, là, ouais, comme dirait Babette, on a l'impression qu'ils sont en forme et on est heureux de les revoir. En tout cas, merci beaucoup, Je Sébastien. sais pas comment on va finir la soirée. Voilà, et on embrasse tout le monde, bien sûr, du côté de l'Européen et tous les artistes qui seront sur scène ce soir. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, on va parler des restaurants maintenant avec vous, Babette. Babette qui est en forme également, comme vous avez pu le voir. Donc, je rappelle, bien sûr, vous êtes chef de cuisine, propriétaire du restaurant La Case de Babette. Ce déconfinement, pour vous aussi, tiens, même question, c'est un soulagement, c'est enfin la date que vous attendiez? C'est un soulagement pour tous les restaurateurs, je suppose, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est heureux, les terrasses, les Parisiens, les Français en général. Ils sont tous en terrasse. Même moi, je suis allé prendre un petit café à une terrasse, mais vraiment, je me sentais un petit peu libérée. Mais j'ai discuté aussi avec les patrons de restaurants. Oui. Et il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. On est content d'être ouvert, ça c'est vrai. Mais il faut savoir déjà, il y a 3500 hôtels-restaurants qui ont déjà mis la clé sous la porte en 2020, dont 1000 à Paris. Ça, il faut le savoir. Ben oui, évidemment. Il faut savoir aussi. Oui, parce que dans la bonne nouvelle qu'est le déconfinement, il y en a aussi quelques mauvaises, malheureusement. Absolument. Il faut savoir aussi qu'on a toutes les charges à rembourser. Les charges intérieures, les charges. Dès qu'on ouvre un restaurant, le premier jour, les charges commencent. Alors, ça veut dire que les restaurateurs... On vous a pas laissé un petit délai pour payer? Non, mais ils sont déjà derrière la porte avec leur stylo pour nous assigner. Ah ben oui, c'est comme ça, l'administration a bonne mémoire. Il faut savoir que l'URSSAF ne fait pas de cadeaux. Déjà, les gens commencent à recevoir des lettres pour payer les loyers en retard, pour payer l'URSSAF, pour payer déjà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est un cadeau qu'on nous a fait? Heureusement que le gouvernement nous a donné un petit peu un fonds de soulagement pour nous permettre de continuer et puis garder un petit peu au chaud notre maison. Oui, des aides qui vont être prolongées jusqu'à fin août, les aides. Ben oui, la région Île-de-France aussi nous a fait des aides. Nous avons fait des prêts rebonds, des prêts résilients. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour les restaurateurs. Allez-y, parce que Valérie Pécresse a décidé d'effacer la dette Covid pour les PME, les TPE, justement, qui sont en difficulté. Déjà, on rappelle que vous êtes sur la liste de Valérie Pécresse, quand même, Babette. Oui. Pour les régionales. Mais moi, je suis quand même chargée de la gastronomie. Oui, non, mais c'est important de le rappeler, il faut le préciser. Ils ont vraiment, la dette sera effacée, ça va être très bien. Et puis en plus, pour ceux qui n'ont pas de terrasse, on va leur offrir de quoi, justement, aménager leur terrasse, leur offrir 1000 euros. Et quand vous êtes préparé ce matin, Babette? Ce matin, c'était un jardin. Mon jardin est en train je sais pas moi, c'est mouillé. Oui, parce que la météo n'aide pas. La météo ne nous aide pas. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, on nous a permis d'ouvrir, c'est vrai, la terrasse, mais pour combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il pleut? Et terrasse couverte, c'est autorisé ou pas? Oui. C'est autorisé, mais à condition que c'est une terrasse ouverte. Pas question d'aller à l'intérieur. D'accord. Ce n'est pas un endroit clos. Moi, avec mon jardin pluvieux, je n'ai mis personne dans mon jardin, mais heureusement, j'ai
une petite terrasse qui est fermée, j'ai pu récupérer mes clients comme ça. Et en plus, j'ai dû beaucoup annuler parce que le jardin, c'est quand même assez grand. On peut mettre, et puis il y a beaucoup de restaurants qui 35%. Babette, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas de terrasse aussi. Parce que ça, on a tendance à l'oublier. Les restaurants qui n'ont pas de terrasse sont plombés, ils n'ouvrent pas. Oui. Et puis c'est pour ça que je dis que cette profession-là est sinistrée et il faudrait quand même que le gouvernement pense à établir un plan Marshall pour pouvoir aider les petits restaurateurs, pas que aider les entreprises, parce que sinon les entreprises ne vont pas se relever. Mais comment voulez-vous qu'ils payent avec l'ouverture de votre restaurant aujourd'hui, vous gagnez de l'argent ou pas? Pas du tout, personne ne gagne bien d'argent, c'est ce que je te dis. Donc vous ouvrez pour le plaisir. On ouvre pour le plaisir parce qu'on a envie de faire marcher la machine, parce que c'est notre métier, notre passion. On veut faire plaisir aux clients, les gens qui viennent chez nous. Mais nous, quand on regarde économiquement, on gagne rien du tout. Au contraire, on perd de l'argent. C'est si vrai que les grands restaurants n'ouvrent pas. Il y a plein de restaurants qui n'ouvrent pas. Et même des petits qui n'ont pas de terrasse qui n'ouvrent pas. Donc ils sont toujours plombés. Et quand on ouvre, il faut savoir que toutes les charges qu'on a accumulées, les loyers, l'électricité et puis les locations, puisque un restaurant, c'est pas un commerce comme tout le monde, on loue tout dans un restaurant. Le linge, le TP, la vaisselle, et tout est loué dans un restaurant. Un restaurateur ne peut pas ouvrir et payer tout comptant, ce n'est pas possible. Donc il y a toute cette dette qui s'est accumulée et dès qu'on ouvre le restaurant, il y a d'autres dettes qui vont s'accumuler. Comment ils feront économiquement pour récupérer tout ça, sinon pas de dette du gouvernement, ce n'est pas possible. Babette, j'ai une image à vous montrer. Regardez, c'est Emmanuel Macron et Jean Castex qui étaient à la terrasse d'un café ce matin. Alors, il y a d'autres hommes politiques. Il y a eu aussi Bruno Le Maire. Je le regarde. Alors, comment vous interprétez ces images? C'est un signal plutôt positif? Mais c'est un signal positif. Mais moi, comme je suis tellement curieuse, j'ai envie de savoir qui a payé l'addition. Est-ce qu'ils ont laissé un gros pourboire? Je pense que c'est offert par la maison. Non, on peut pas offrir en ce moment-là. On peut rien offrir. Non. Au contraire, il faut ramasser. J'espère que le président a donné l'exemple et qu'il a laissé un gros pouvoir. Ouais. Moi, j'aimerais bien lancer un message au président pour lui dire que j'aimerais bien qu'il vienne dans mon restaurant, l'habiller en chef avec toque et tout, et avec ses gants, respectant les consignes sanitaires, le mettre en cuisine pour me faire mes petits acras pour voir un peu comment ça passe en cuisine. Mais pourquoi? Oui. Ben parce que c'est celui qui tient le manche de la poêle qui connaît la chaleur du feu. Parce qu'en cuisine, c'est pas. Il faut voir comment ça se passe. Parce qu'en cuisine, c'est aussi masque obligatoire. C'est masque obligatoire dans la chaleur parce qu'il faut savoir qu'il fait très chaud. Et puis sur la veste, on met aussi un plastique pour éviter les gants et tout ça. Il faut travailler comme ça. J'aimerais bien qu'ils viennent comme le prince de Monaco qui s'installe. Eh ben écoutez, le message est. Mais en attendant, il faut le message est passé. Les restaurateurs, c'est pas tout rose pour eux. C'est bien. Tout le monde est content. On est ouvert. Moi-même, je suis la première à être contente. On est un début du déconfinement, mais il faut savoir qu'il y a des charges qui s'accumulent et les syndicats prévoient 30 à 40% de petits restaurants qui vont fermer là. Wow. C'est beaucoup. Alors c'est l'hécatombe. L'hécatombe est déjà là. Hein. Voilà, on attendra bien sûr. La prochaine étape, c'est fin juin. On attend fin juin. Peut-être qu'en fin juin, ça ira beaucoup mieux parce qu'on pourra ouvrir à peu près normalement. Mais j'ai une dernière chose à dire. Allez-y, Babette. Souviens-toi qu'on avait dit que l'épidémie, c'est parce que les restaurants étaient ouverts, ça venait des restaurants. On a remarqué le contraire parce que les restaurants sont restés fermés près d'un an et l'épidémie a pris un pic pas possible. Donc, il ne faut pas se leurrer. Dans les restaurants, on sait ce que c'est que l'hygiène, on sait ce que c'est de respecter tout ce qu'on nous dit. Donc, je ne vois pas pourquoi actuellement on nous dit d'ouvrir seulement les terrasses. Pourquoi on ne peut pas demander au restaurant d'ouvrir en gardant les distances et puis en respectant les consignes sanitaires. Eh bien, on peut très bien travailler. Merci Babette, je suis obligé de vous couper. Ah ben non, mais c'est pas prouvé que c'est nous et c'est pour ça que je trouve que c'est une injustice. Mais le message est passé, Babette, ne vous énervez pas. Je ne suis pas membre du gouvernement, Babette. Il faut un plan Marshall pour aider les petits. Eh bien, écoutez, le message est passé. Mais c'est vrai que c'est intéressant et vous avez raison de le dire. Non, mais c'est vrai, si vous avez raison. Si on n'aide pas les restaurateurs, on ne pourra pas refaire surface. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cas aussi parce qu'il y a eu des réunions privées qui n'ont rien à voir avec les restaurants et les salles de spectacle, les cinémas parce que justement les restaurants parce que les gens ne pouvaient pas se réunir dans les restaurants aussi, c'est vrai, effectivement. Ça a accéléré la pandémie parce que justement ils étaient privés de restaurants, ils étaient privés de terrasses. Eh bien, merci beaucoup Babette d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir et puis n'hésitez pas à aller rendre visite à Babette, la case de Babette, bien sûr, c'est son restaurant. Et puis on viendra nous aussi, voilà, puisqu'on est tous invités par Babette, hein, je n'oublie pas. Ah non, moi je pose une question comme ça. Non, Michael. C'est bien. C'est bien. Allez, restez avec nous, en tout cas le débrief, ça continue dans la seconde.